Dans ton argumentation, à aucun moment, tu parles du prochain adversaire, qui est Aston Villa. Non, qu'à la suite, c'est tout de suite. Tu mets les pieds dans le plat. Pourquoi tu vas attendre? T'emportes pas Yacine, t'emportes pas Yacine. Je m'emporte pas, calcule juste que... Salut à tous, je suis très content de vous retrouver pour un nouvel épisode de la Scred TV. Nouveau décor, comme vous avez pu le constater, je tarde pas. Vas-y direct, vas-y direct. À ma gauche, Bassim, comment ça va? Salut à tous, je suis très content de vous retrouver dans nos nouveaux locaux, dans notre nouveau studio. Bref. T'es content? Je suis archi content, il y a la Ligue des Champions qui revient. À ma droite, une belle brochette. Comment ça va, Yacine? J'aime pas trop la référence à la brochette, mais tout va bien, nouvelle ambiance, mais toujours le même état d'esprit. Ça fait plaisir de retrouver l'équipe. On a un beau programme. Et de retrouver Majdi. Franchement, ça fait plaisir de retrouver Majdi. Moi aussi, ça me fait plaisir. Ça me fait chaud dernier au cœur. Bah oui, le meilleur pour la fin. Comment ça va, Majdi? Ouais, ça va super. Très content de vous retrouver. En plus, dans un environnement qui est sympathique, agréable. Donc, très content et hâte de débattre. C'est bien parce que toi, tu reviens toujours au bon moment. L'homme qui tombe à pic. Voilà, le PSG rejoue, le PSG est favori pour gagner les champions. Tu vois mon Direct. truc. Bah oui, Voilà. toujours. Très corpo. Avant de commencer et de lancer le premier sujet, on a quand même une petite annonce parce que on est en recherche. Je pensais que tu voulais féliciter Majdi d'abord. Vas-y. Parce qu'on peut féliciter quand même Majdi, la page c'est carnet. pas une blague. Bah non, moi je suis sérieux. T'as Moi, je raison, veux que nos gens sachent qu'on a quand même une vie en dehors du projet en Scred. Majdi, belle nouvelle de sa part. Je suis très content, je suis très fier de toi, Majdi. Bravo. Merci. Félicitations, Majdi. Pourquoi? Je savais. T'as eu une naissance, quoi. T'as eu Merci. une belle étape dans ta Je suis pas au courant, moi. C'est vrai. T'es pas au courant? Je savais pas. Vous me l'avez pas dit, donc je fais pas partie de l'équipe en fait. Quel acteur en fait? Moi, je préserve la pudeur de mon équipe. Je Tu vois, je voulais pas. Non, je mais voulais voilà, pas On plaisante. Tu vois, c'est ça. Pas de souci. Voilà, félicitations, Majdi. Important. Et donc, j'en profite pour vous informer que si vous avez envie de rejoindre l'équipe, le projet et des compétences, alors après, elles peuvent être de nature différente, ça peut être un peu de graphisme, un peu de montage, ou si même vous vous sentez de venir parler en émission avec nous, après, faut assumer. Faut assumer, faut faire face à Yacine, faut faire face à Iyad, faut faire face à Majdi, c'est pas facile. Johan aussi qui est pas là sur cette vidéo. Mais et Bassim, bien évidemment, il le dit pas par modestie, mais on sait très bien qu'il aime les débats. Tranquille. Mais en tout cas, si tu as des compétences à apporter, de la valeur ajoutée, si tu es curieux aussi de nous connaître, viens nous contacter. On va mettre notre adresse mail, notre téléphone, on va mettre le téléphone de Johan, donc tu nous contactes. À Bienvenue n'importe dans quelle l'équipe. heure du jour et de la nuit, Bien sûr. ça sera possible. Bien sûr, surtout la nuit. Avant de démarrer le tout premier sujet, parce que là je sens que vous êtes en train de bouillir d'impatience, abonnez-vous sur YouTube, sur TikTok, il y a des vidéos qui arrivent chaque semaine, donc une ou deux fois par semaine, ça dépend, différents contenus aussi. On a la Scred TV, on a les Scred Conviction, et puis on a aussi nos billets d'humeur en fait en fonction de l'actualité, ou intemporels peut-être sur des débats ancestraux et Regarde Yacine. brutaux. Ouais. Parce Ouais, ça me va, on sait ce qui vient après. Brutal Yacine. Mais vraiment, je tiens aussi à remercier Johan pour son contenu TikTok, parce que ça marche super bien, c'est agréable à regarder visuellement, ça passe crème. Je sais que la nouvelle génération aime ce type de format, donc il faut continuer dans cette voie et on va essayer d'apporter un peu de grain à moudre. Par contre, la vie sur Cristiano, c'était une cata, hein, franchement. Ça, je tiens à le dire. Cristiano n'est pas un homme de finale, les gars, faut aller regarder. Son avis est cata. Ceci étant dit, on commence tout de suite avec le premier sujet. Et là, je vous redonne tout de suite la parole, juste pour un peu prendre la température. On arrive sur les quarts de finale de la Ligue des Champions, donc cette semaine. Ça va arriver très vite. Vous, toi, Yacine, qui vois-tu remporter la Ligue des Champions? Il y a juste à regarder mon haut zippé. Zippé, attention. Bien sûr. Le logo est le logo d'un grand club. Un club international. Un club qui n'a pas gagné depuis longtemps quand même. Qui n'a pas gagné depuis longtemps. 15 ans. Mais sur les clubs favoris, il y en a plein qui n'ont pas gagné depuis longtemps aussi. Donc, Il y en a qui gagnent depuis très longtemps. Il y en a qui gagnent tout le temps, on sait c'est lequel.
Mais il y en a, voilà, c'est un peu plus compliqué, mais j'expliquerai tout à l'heure pourquoi je vois l'Inter favori de la Ligue des Champions cette année. J'ai hâte. Vas-y. Moi, je vais partir sur le favori de la compétition. Ils sont arrivés deuxième. Non, si, c'est vrai, ils sont favoris. Tout le monde les voit favoris. C'est vrai Ouais. Ce sera le Barça. Le Barça. J'hésitais entre Barcelone et le Barça. T'inquiète la reprise, mec. Voilà. T'inquiète, prends ton temps. Donc le Barça. On n'est pas pressé. Le Barça, ouais, je les vois favoris. J'apprécie énormément ce qu'a mis en place Flick depuis qu'il est arrivé. Il est arrivé, on l'oublie, l'été dernier. C'est vrai. Et au niveau du jeu, même s'ils ont eu un petit passage à vide, je trouve que. Garde-en. Ouais, garde-en un petit peu. Garde-en, t'en as Non, mais déjà- c'était juste je pense pour que t'en mettre as l'eau à déjà la trop bouche dit. au. T'as raison. Je pense qu'on a Voilà. déjà trop dit. En tout cas, Majdi, tu restes safe parce que c'est le Barça qui est le mieux, Le mieux. qui est le favori chez les bookmakers. C'est l'actuelle meilleure équipe du monde. Ils ont un parcours, en tout cas, qui est plus favorable que d'autres parce qu'ils ont une affiche en quart de finale qui apparaît comme étant un petit peu déséquilibrée. Mais il y aura des choses à dire. Mais moi, je ne les vois pas forcément gagner parce que l'équipe de Yacine, c'est celle que j'avais sélectionnée aussi. Moi, je vois l'Inter en embuscade et capable de remporter la Ligue des Champions. Tu vois qui, toi, Yann? Eh bien, tu parlais de meilleure équipe du monde. Je ne pense pas que ce soit le Barça. Je pense que c'est plutôt le Paris Saint-Germain qui est la meilleure équipe du monde. Et du coup, le favori pour gagner Yacine serre le point, là. la Ligue des Champions. Pas que le point. Donc, vas-y, Yann, pourquoi tu vois... Je commence tout de suite Vas-y, direct. par vous expliquer, en fait, simplement, parce que apparemment vous n'avez pas compris. J'espère que c'est un Mon long point de vue. dossier. Non, même pas. Tu sais, moi, je vais pas tout sortir d'un coup. On va pouvoir avoir l'occasion de débattre Je aussi. ne parce demande que quand même pas de préparer son émission, quoi. Il présente Non. déjà, il va pas... on est sur du feeling. On est Bien. globalement sur du feeling à 80%. Forcément. Je commence tout de suite par vous dire que c'est l'équipe qui a le moins de blessés. Et ça, dans une compétition qui va être assez éprouvante, dans des confrontations qui vont être éprouvantes, c'est une équipe qui physiquement marche très très bien. Elle a le moins de blessés parmi toutes les équipes encore en lice aujourd'hui en Ligue des Champions. Et ça fait un petit moment déjà que tu n'as pas eu de grosses blessures, de longue durée, de cadre au PSG. Et puis, pour justement compléter sur l'aspect physique, et ça je pense qu'on l'a vu notamment face à Liverpool, autre argument, c'est qu'ils ont éliminé la meilleure équipe du monde au moment où ils l'ont joué. Et que physiquement, le PSG, ça peut paraître anodin, mais court plus de 6 km de plus que l'année dernière. Il y a forcément une donnée qui a changé. 6 En km tout cas, collectif, un joueur. hein, par équipe. Collectivement, voilà. On est autour des 120, alors que l'année dernière, on était autour des 112, 113. C'est quasiment un joueur. On connaît tous la raison. C'est quasiment un joueur de plus. Après, tu l'interprètes comme tu veux. Et du coup, toutes ces choses-là, dans ce football-là dont on a souvent parlé, un football qui quand même nécessite pas mal de ressources physiques, qui nécessite de mettre de l'intensité dans ces matchs-là, face à d'autres équipes qui vont aussi avoir le championnat à jouer, contrairement au PSG qui a déjà gagné son championnat, pas officiellement. Ça, c'est officiellement. Officiellement. Si, officiellement. Mais, tu vois, en plus. Bravo. Le PSG a déjà gagné le championnat, donc pourra quand même faire tourner un effectif qui n'est pas blessé. Mais en même Et temps, qui est ils au ont complet. ils ont le truc de. Avant, tu pouvais dire ils sont champions trop rapidement, ils laissent tomber la Ligue 1. Là, le fait d'aller chercher un record d'invincibilité, je trouve C'est que c'est clair. un avantage C'est aussi clair, pour le et PSG c'est parce un que bel ça argument maintient aussi. les joueurs Et focus. l'ensemble du groupe aussi. Bien sûr, tous les mecs sont focus sur. Finalement, autour de il cet fait objectif. beaucoup tourner. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent. Quand tu regardes le classement des joueurs qui ont beaucoup de minutes sur le terrain, en fait, c'est pas les joueurs auxquels tu t'attends. Non. Et au final, il y en a beaucoup qui sont concernés par et le championnat, et la coupe, et la Champions League. C'est une équipe qui a suivi une progression très saine en fait depuis le début de la saison. Au début, on était les Ils ont eu premiers des à crises tailler, quand même à certains moments, des petites crises ou Des- en Ligue des Champions Oui, notamment. oui, tu bien vois. sûr. Après, il y a le tournant de la saison, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, c'est le match contre City, le 4-2 en Ligue des Champions, la capacité à revenir. Et c'est là où, pour moi, le signe indien qui pouvait encore rester un petit peu, être un peu résiduel. Maintenant, là, je prends beaucoup de risques en disant ça et je nous porte peut-être l'œil en tant que Parisien. Mais il me semble que ce match contre City a un peu effacé ces soucis-là. Yacine, je sens que tu n'es pas d'accord. Non, mais toi. je sais pas que je suis pas d'accord, c'est que là, tu as l'avis d'un supporter du Paris Saint-Germain. T'as pas l'avis d'un mec qui spécialise du football, qui voit le Paris Saint-Germain vraiment Spécialiste au-dessus du du lot football, et qui c'est voit un comme un bien grand favori. mot. Non, entre guillemets, on est comme une équipe d'experts. Bien sûr. On ne regarde pas que les matchs du Paris Saint-Germain, on regarde les matchs de Bien tous sûr, les bien clubs dont on essaie d'être. Après, c'est partout celle que sur je regarde le championnat plus. européen. Donc forcément, je vais te donner un avis qui peut être plus poussé. Mais si tu- Donc que en tu fait, vois sur tu l'Inter, dis par que exemple. Yad n'est pas objectif. Là, sur ce coup-là, pour moi, il n'est pas objectif. Pas du tout. Pourquoi Je suis très loin de la vérité pour Je vais toi. t'expliquer pourquoi. Dis-moi. Déjà, dans ton argumentation, à aucun moment, tu parles du prochain adversaire, qui est Aston Villa. Ça, c'est pour la Ça, on va en Non, parler. qu'à la suite, c'est tout de suite. Tu mets les pieds dans le plat. Pourquoi tu vas attendre? T'emporte pas, Yacine, t'emporte pas, Yacine. Ah, Ah, je Ça m'en va, fous baisse pas, pas. j'explique Calme-le un juste peu. que Donne-lui sa dose. tu manques de respect à ton prochain adversaire parce que tu mets pas en cause ses difficultés. À quel moment j'ai dit qu'ils étaient nazes?
Non. À tu quel l'as moment pas j'ai encore dit que Tu l'as pas je- encore Non, mais dit. d'après Yacine, le fait que tu ne parles pas d'eux fait que tu ne les respectes pas. C'est la vérité. Et ensuite, ce que toi, tu détournes, parce que pour moi, c'est une façon de détourner, le fait qu'ils soient champions déjà, tu penses qu'ils vont maintenir cette pression-là et cette intensité-là? Moi, je pense que Je pense ça va qu'ils en être sont capables. Ils en sont capables, mais moi, je pense que ça va être l'inverse. C'est-à-dire qu'ils vont être, entre guillemets, dans un manque d'intensité et que ça va leur faire tout drôle contre Aston Villa. Ça ne veut pas dire qu'ils vont se faire éliminer. Je te dis juste que le match aller, ça va être très compliqué parce que je pense qu'ils vont être dans un petit peu relâchement naturel d'avoir été champion, de faire tourner et remettre le Et ça, bleu de tu l'as chauffe, senti etc. un peu sur le match contre Angers. Je l'ai senti trouve tout de que suite. le PSG contre Angers, ils font pas vraiment un bon match. Ils sont à leurs mains, ils mettent le but du 1-0 et après, tu as genre 20-25 minutes où l'équipe baisse d'intensité. C'est normal, ils pensent au match contre Aston Villa. Il y a n'importe quelle équipe aurait fait la même Je chose. suis totalement d'accord. Maintenant, contre Aston Villa, clairement, ça va pas être un match facile, match aller-retour facile, et que ça peut se jouer à pas grand-chose. Je pense que ça va se jouer à pas grand-chose, parce qu'Emery aussi, c'est un fin tacticien. Il a déjà aussi eu des matchs contre Enrique aussi par le passé, et il a montré qu'il arrivait à analyser Bah, il lui a mis un tactiquement. 4-0 quand même. Il y a hein. des Voilà. jeux, Il a mis un Enrique, 4-0. donc, de jeu. Bien sûr, ça va être compliqué. Maintenant, Yacine, on va pas se mentir. Je pense quand même que le PSG va se qualifier contre Aston Villa. Parce que depuis tout à l'heure, tu es monté sur tes grands chevaux. Non, mais c'est une pensée. Moi, je dis, c'est une pensée. C'est pas une vérité. Tu Non, penses. bah non, mais ça, de toute façon, C'est pour ça que je personne te ne dis, en fait, ne dans détient la la vie, vérité. en fait, ici. dans l'état d'esprit de Iyad, s'il voit le Paris Saint-Germain favori pour la Ligue des Champions, c'est qu'il les voit passer facilement Aston Villa, passer facilement Non, le non, mais Real, justement, passer, mais tu vois, arriver, Yacine, arriver en- c'est là que c'est intéressant Parce qu'on de est- se on est bien demander d'accord. s'il passait facilement. J'ai pas dit ça, mais pour toi, justement, si on rentre directement dans le match et qu'on se projette. Oui, t'es obligé. Voilà. Mais toi, tu vois un match où Paris va se casser les dents. Je pense qu'ils vont peut-être entre guillemets sous-évaluer leurs adversaires. Je pense que C'est pour la Aston première fois Villa- là, qu'ils ont le statut de favori au stade des quarts de finale. Non, Bah, tu l'as eu non, l'année ils dernière. l'ont eu l'année dernière Tu l'as contre eu Dortmund en exactement. demi-finale. C'était En les demi, demi, c'était ouais. pas les Non, quarts. mais c'est vrai, Mais c'est oui, vrai, c'est vrai, tu c'est vrai. tu passes L'année tu dernière, passes le aller-retour, Barça. aller-retour, 1-0 à l'aller, 1-0 au retour. On va Ah non, pas mais parler c'est un de échec l'histoire des total, barres, bien des sûr. poteaux, Non, non, etc. Totalement. Ils ont déjà eu ce... Ouais, ils n'ont pas réussi. Voilà. C'est clair. Donc Non, mais- moi, je suis plus dans cet état d'esprit-là, plutôt que ils marchent sur tout le monde et ça va être, ils vont rouler sur Aston Villa, sur leur prochaine. Après, Ils d'après vont moi, pas- tu peux quand même ils vont pas estimer que rouler le sur eux. PSG est favori. Excuse-moi, tu peux estimer que le PSG est favori tout en estimant que la double confrontation contre Aston Villa, c'est un gros match piège parce que, comme le dit Majdi, tu as Unai Emery qui est spécialiste de ce genre d'affrontement européen. Il remporte une Coupe d'Europe avec Villarreal. Il élimine le Bayern en Ligue des Champions avec Villarreal à ce stade au quart de finale. Pas qu'Unai On sait Emery, ce qu'il a fait avec le Faut parler de PSG. l'effectif Non, non, aussi. mais déjà, Voilà. juste dans le match-up tactique, on a vu que Arne Slot, je pense, il a fait l'erreur de sous-estimer Luis Tout à fait, Enrique. la plus grosse erreur Parce de Liverpool, c'est qu'ils Arne sont Slot, arrivés là, en je se suis disant le PSG, on connaît un petit peu leurs références, mais ils ont galéré à se qualifier pour la phase finale. Ils perdent passent contre par les barrages. Arsenal, ils perdent contre le Bayern. Franchement, moi, au match aller au Parc des Princes, quand le PSG arrive et leur met de l'intensité, les mecs, ils regardent leurs pieds, ils se disent qu'est-ce qui se passe. On ne s'attendait pas à ça. Unai Emery ne fera pas cette erreur parce que déjà, c'est un homologue espagnol, donc il suit beaucoup ce qu'il qu'ils fait. sont pas favoris. Il connaît son parcours. Et Et surtout, il il a adore vu- ce statut aussi. Mais surtout, il a vu le match physique contre Bien Liverpool. sûr, et parce que retour. maintenant, le Il PSG, peut ils ont pas- un énorme drapeau favori. Ils font partie des favoris. Tu parlais du Barça. Les bookmakers placent aussi le PSG comme favori de la Ligue des Champions. Et ça, à ce stade de la compétition, c'est pas souvent Et arrivé. après, la question, c'est qui va gagner la Champions League. Là, on parle d'Aston Villa, mais même si demain, ils passent en demi. Derrière, tu as le Real et Arsenal. Arsenal qui les a Attends, ça, on va en parler. de Non, ça, mais l'Arsenal qui les a défoncés Oui. au match de poule. Et Et le Real, Ouais, ouais. contre qui ils ont toujours des difficultés à les passer, tu vois. C'est Donc, clair. ça va pas être mais facile tu vois, en tout cas, pour la le PSG. double confrontation contre Aston Villa, moi je regarde Aston Villa, je suis un petit peu leur match en Première Ligue, notamment leur match à Villa Park, parce que c'est une équipe qui a deux visages, et on l'a vu aussi en Ligue des Champions, capable de taper le Bayern, Ouais. mais par contre, ils perdent contre, je sais plus, Slavia Prague. Ils ont eu une défaite horrible avec un péno concédé bêtement, parce que le défenseur, il touche la balle de la main pour la prendre, alors qu'en fait, le jeu continuait. Bref, ils ont eu des comportements très suspects à l'extérieur, mais par contre, à Villa Park, équipe C'est une costaud. équipe qui est un ils peu ont à très- l'image justement d'un Unai Emery. C'est vrai, En fait, dans le la manière statut, en tout d'aborder, cas le dans statut le- d'outsider, ça leur va parfaitement. Et je trouve que pour un outsider, ils ont quand même de très bonnes individualités, que ça soit défensive. Un Pau Torres, moi je trouve que c'est un défenseur très sous-coté. Emiliano Martinez, on le connaît, on en parle souvent en France, mais moi je trouve que c'est un des meilleurs gardiens Un du excellent monde. gardien, bah Et oui. ce type de double confrontation, il adore ça. Si demain tu as une séance de tir au but, le mec il va se régaler. Et après, offensivement, l'année dernière, c'est une équipe qui dépendait énormément de Watkins. Parle Je aussi- trouve que cette année, il dépend Bassim moins. parle aussi des joueurs revanchards.
Bien sûr, ah bah là, on va en parler. Ancien parisien. Asensio, prêté par le Paris Saint-Germain, donc joueur qui est sous contrat. Boubacar Kamara, ancien Marseillais, qui joue et qui va peut-être avoir un des plus gros contrats de l'histoire d'Aston Villa. Marcus Rashford, on sait aussi qui a tapé le PSG au Parc des Princes avec les jeunes de. C'est pour ça que j'ai répondu à Iyad. Je voulais juste. T'as pris les choses de façon un peu trop légère à mon goût et je me suis permis parce que j'ai eu l'impression que tu as bien je reprends de respect aux adversaires. Pour moi, il y a un aspect où par contre, et là aussi, c'est un élément où Liverpool n'a pas tout le temps mis en danger le PSG là-dessus, mais le domaine aérien, moi je trouve que le PSG, dans les airs. Pourtant, ils ont tout réuni pour le faire. Et là, face à Watkins, c'est un super attaquant dans le jeu aérien. Alors, il croque beaucoup cette année, mais par contre, il est capable toujours par des déviations sur coup de pied arrêté, il peut te faire mal. Tu as du Konsa, ils ont des très bons joueurs, je trouve, dans le domaine aérien. Moi, là-bas, à Villa Park, ça va être un match très compliqué. Ils sont d'excellents tireurs aussi. Exactement. Lucas Digne, très bon tireur de coup de pied arrêté. Ce qui peut faire flipper aussi, même si c'est juste au match aller, c'est Beraldo qui remplace Marquinhos. Il a plutôt fait une bonne rentrée contre Liverpool, mais c'est pas l'assurance touriste, Beraldo. Non, c'est clair. Surtout, c'est même pas du tout l'assurance touriste. Pour moi, ça va être le point faible. Et je pense que Unai Emery, comme tu l'as dit, enfin tacticien qu'il est, a déjà analysé cette situation-là. Et je pense que Hakimi aura plus de travail que d'habitude sur le côté droit. Il aura peut-être un peu moins de possibilités. Ce qu'il aime pas trop défensivement. Sur le côté, c'est le côté Lucas Digne, Rashford. Il était pas super contre Liverpool. Mais je pense qu'il a. Il a un peu émoussé physiquement aussi. Il a enchaîné beaucoup de matchs. C'est celui qui a fait le plus de matchs, je crois. C'est le joueur parce qu'il n'a pas de rotation directe à part Zaïre Emery. Et là-dessus, un petit bémol quand même, l'un de tes meilleurs joueurs n'est pas au top de sa forme avant d'arriver sur une double confrontation. Tu parlais de où il domaine va être mis en aérien danger. aussi. Marquinhos est excellent dans le domaine aérien. Un des seuls à être excellent dans le domaine aérien. Là, avec Beraldo, tu perds en qualité. Et tu perds ton capitaine aussi. Et tu as toujours le pile ou face Donnarumma dans les airs. Moi, ça, c'est un truc. Dans le même si contre Liverpool, il nous a quand même fait plaisir. Tu vois, dans les airs, je savais pas trop quoi en penser. Dans les airs, Donnarumma, c'était. Donc voilà, tu vois, c'est un match 60-40 pour le PSG. Mais je trouve que les gens en parlent comme si c'était un 80-20. Ça reste un quart de finale de Coupe d'Europe. On parle comme un 80-20. Tout à fait. Voilà, c'est pour ça que je dis ça. Mais c'est pour ça que tout à l'heure, il faut prendre position dans la vie, Yacine. Mais Yacine, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse. Non, mais il faut. Il n'apprend pas de ses erreurs. Il n'apprend pas de ses erreurs. Après, moi, je tends le bâton. Bah oui, toi aussi. Il m'attrape à la gorge. C'est normal. Non, je me permettrai pas. Toujours dans les règles de l'art. Exactement. Il y a des forces côté Aston Villa dont tu voulais parler aussi par rapport au match et au scénario de ce match-là. Bassim, il a parlé de deux visages. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Alors, sur les dernières prestations d'Aston Villa, j'en ai regardé quand même, sur les 7 derniers matchs, j'en ai quand même regardé 5 dans la totalité. Tout le monde parle de l'intensité de Liverpool. Ouais. L'intensité d'Aston Villa, c'est quelque chose. Surtout là-bas. Ça veut dire que c'est aller-retour. Ils ont des joueurs qui sont conditionnés pour ça. Moi, il y a un joueur que j'aime beaucoup qui s'appelle Jacob Ramsey, un jeune qui fait le box-to-box, qui est très très performant. Et je pense que c'est un des joueurs qui va faire mal au milieu de terrain du Paris Saint-Germain, qui est une des forces cette année de Paris. Et ce joueur-là est capable à lui tout seul de les perturber. Et tu rajoutes un Boubacar Kamara qui va mettre beaucoup de coups et qui sait maintenant, qui a appris en première ligue, l'apprentissage de la première ligue lui a fait du bien. Et pour toi, Villa, ça peut gagner la bataille du milieu de terrain. Ça va gagner la bataille. Ça va gagner. Juste, ils en sont où au classement en première ligue? Ils viennent de passer 6e ou 5e. Ils étaient en fait 9e avant la dernière. Match. Exactement. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont perdu autant de points en première ligue? À l'extérieur, j'aime bien la question orientée. À l'extérieur, c'est une équipe qui lâche beaucoup de points bêtement. C'est parce que aussi. Donc le PSG doit en profiter au match aller. Sinon, au retour, ça va être très compliqué. Et après, il y a un truc moi qui j'aime beaucoup, mais c'est à l'image d'Unai Emery. C'est une équipe qui est capable de faire le jeu quand elle en a besoin, capable aussi de subir, capable d'attaquer en transition. C'est une équipe qui a différents visages. Ça pour le coup, le PSG cette année. Mais on peut imaginer que le PSG va avoir le ballon au Parc des Princes. Là, je vois pas avoir la possession. Ah, quand même. Je les ai rarement vus subir cette année. C'est pas une équipe qui aime subir. Ils aiment contrer. Mais ils n'arrivent pas à subir. Ils prennent beaucoup de buts quand ils subissent. Parce que c'est l'impression qu'ils vous donnent et qu'ils sont plutôt bien en place. Contre Liverpool, tu trouves qu'ils subissent dans les 15 premières minutes? Non, ils subissent dans le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, où ils mettent une pression folle. Et moi, je me souviens sur ce match-là. C'est assez court en fait. J'étais avec des amis parisiens et je leur ai dit, Paris arrive à passer le premier quart d'heure de sous pression. Mais le premier quart d'heure de la première mi-temps aussi, avec l'occasion de Salah sur Mendes. Les deux débuts de mi-temps, c'est peut-être ça qu'il va falloir surveiller, notamment au retour. Surtout au retour, parce qu'au Parc, je pense que le PSG va dominer le match. Ils auront le ballon. Et quand tu vois un petit peu Unai Emery, quand tu connais un peu son histoire, dans les doubles confrontations à l'extérieur, il a toujours une gestion un petit peu
Voilà. Tu vois, Bon, c'est on va pas. parler de la remontada quand même. Ouais, Tu mais vois, au-delà c'est même, pas- tu vois, de la, de Pas la, ça, de la mais remontada. attends, mais après, ça parfois- fait longtemps, même avec Séville. Je me souviens Oui, qu'à bah oui, à bah, l'extérieur, c'était très très compliqué. Cette année aussi avec Villa. Donc, Mais par contre, à domicile, Ouais. il sait comment. Mais ils ont la aller. chance de Donc, moi, recevoir faut au tuer cette retour. rencontre dès l'aller. À l'aller, il faut que tu arrives à mettre le 2 buts, le 3 buts d'écart. Parce qu'au retour, tu sais pas ce qui peut se passer. Alors certes, contre Liverpool, tu perds à l'aller au Parc des Princes et tu vas chercher un résultat là-bas. Mais la vérité, Ça va pas se dans le passer film, tout le temps. Ça Mais sera pas Bassim, forcément c'est la même dangereux chose. ce que tu dis parce que là tu viens sur le 80-20. Si tu vas mettre 3 buts. Non, non, pas du tout. Il faut qu'ils arrivent à mettre le 3 buts Parce d'écart. que- Ça veut dire déjà tu non. vois 3-0 pour Non, le Paris Saint-Germain. non, Et dans ta tête, tu Mais dis, pourquoi non, pas, Yacine, Yacine, non, pourquoi Yacine, pas parce que c'est vous pas êtes ça. conditionné Je à vais- ça. Non, Yacine, c'est pas ça. C'est qu'en partant du principe que Paris aura la balle et Paris dominera, moi, ma logique, c'est si tu arrives à dominer et à finir par rapport à ta domination, tu peux mettre un 2 buts ou un 3 buts d'écart. Est-ce que je vois ça arriver? Je ne sais pas parce que tu as un très bon gardien, tu as une très bonne défense. Mais voyant Aston Villa subir à l'extérieur, bah, le PSG aura forcément énormément d'occasions. Tu auras un bon volume d'occasions. Ce n'est pas le 80-20, c'est juste une réalité. Paris domine à domicile. Paris Cette année, Paris dominera, cette année, oui. Paris domine tout le temps à domicile. Il n'y a pas une équipe qui est venue au Parc des Princes et qui s'est baladée. City, ils sont fait dominer, même en première mi-temps, ils mènent 2-0, ils sont dominés. Donc pour moi, Villa sera dominé et Paris va se procurer des occasions. Ça te va, Oui, Yacine? c'est mieux. Très bien. On C'est a- mieux. Tu vois, quand tu corriges, Bassim, ça me plaît là. Non, tu mais vois. laisse-moi le temps. Non, mais non, je t'ai pas laissé le temps. Eh oui. C'est vrai, c'est de ma faute. Magie, on n'a pas parlé Je pense qu'on peut passer à d'autres affiches. Ouais, ok, quand même, mais là. par contre, on a pas mal parlé Ouais, des ouais, forces d'Aston Villa, mais on n'a juste pas évoqué le meilleur joueur du monde qui joue du côté du PSG, Ousmane Dembélé. Il y a ça aussi. Attends, le meilleur joueur du monde, selon qui? Selon un. J'ai rajouté selon quelqu'un derrière, non? Non, mais je te Bah, demande. dans ce cas, c'est la vérité. Mais c'est une question. Bah, c'est le meilleur joueur du monde, Selon qui? selon moi. Ah voilà, dis Mais, selon mais- moi. mais selon nous aussi, je pense. Ah non? Tout autre avis serait Ah non, non, je suis pas d'accord. contraire. Pourquoi? Bah, parce que c'est pas parce que tu t'enchaînes les bonnes performances et que tu es le meilleur buteur 2025 que tu as Non, ce bah non, statut-là. ça suffit pas. Ça suffit pas. Ça suffit pas. Parce que le foot, ce n'est pas que des statistiques. Et donc, c'est qui le meilleur joueur du monde? Ben, j'ai le droit de penser que c'est un joueur peut-être qui est dans l'équipe. Mais c'est qui? Que soutient. Mais c'est qui? Majdi. Moi, j'ai rien dit, moi, j'ai pas parlé. Peut-être. C'est possible. Il me stigmatise. Voilà. C'est son problème. Ça. Tu l'as dit tout à l'heure. Tu t'as dit que tu allais défendre un club pour le favori pour la Ligue des Champions. J'ai dit le Barça. Oui. Donc c'est peut-être un joueur du Barça qui est le meilleur joueur du monde actuellement. Ah, possible. Ah, Possible, d'accord, possible. ok. Messieurs, C'est pas selon messieurs, moi. c'est bon. C'était juste pour allumer la flamme et vous Moi, je pense que tu l'as bien allumé la flamme. Là. On vous peut- maintenir éveillé. Ouais, si. on En est- tout on- cas- on l'est, t'inquiète. En tout cas, le PSG est favori pour la Ligue des Champions et face à Aston Villa. Un homme clé sur ce match, tu vois, toi? Ah, Ousmane Dembélé. Direct, ouais. Ousmane, Oui, ok. oui, bah oui. Non, mais à Marco un moment donné. Asensio, non. Marco Asensio, non. Non. Ah bah moi, le joueur qui appartient au PSG, qui vient dans une Après, double faut confrontation, être sérieux. Dans un Et match aller, il est très bon. T'es en train de Asensio, remettre une pièce dans la il machine est... en plus Non, de non, ça qui est relou. t'inquiète, on conclut là-dessus. Dis-moi. Asensio, il est très bon. Vraiment, à Il est Villa, excellent. en sortie de banc, il est très bon. Il a une bonne relation avec Rashford. Franchement, à surveiller sur la double confrontation. Très bien. En tout cas, au match aller, PSG dominant, beaucoup d'occasions. Je pense qu'Ousmane en convertira au moins une. Très bien. En tout cas, tu as arrêté avec Gonzalo Ramos et ça, c'est déjà c'est Mais une belle il a victoire. arrêté tout seul, je crois. hein. Il était temps. On avance. Deuxième candidat, est-ce que c'est un candidat sérieux? En tout cas, j'ai envie de te dire que c'est un candidat qui est toujours là. C'est un candidat logique puisque c'est le champion sortant, tout simplement. Le Real Madrid, si cher à tes yeux, Bassim. Là, pour une fois, t'es moins en joie. On pourrait titrer cette partie la force de l'habitude, le favori par défaut, parce que c'est le Real Madrid. Sa présence à lui seul suffit son statut de favori. Moi, il y a un élément déjà, si vous remarquez un petit peu, depuis 98, le Real, c'est 8 victoires en Ligue des Champions. Si le compte est bon. Sur 7 des 8 victoires, c'est en année paire. Moi, je ne suis pas dans la numérologie. Non, bah, pas du tout, comme ça. hein, c'est- Ouais, mais tu regardes, depuis 98, tu as eu 24 années. Tu as eu 24 saisons, donc 12 années paires. Ouais. La moitié, à chaque fois, c'est remporté par le Real. Et au-delà mais du côté numéro, moi j'ai remarqué un truc, c'est que les saisons post-compétition internationale, Coupe du Monde, Euro, le Real a souvent du mal à réenclencher la machine. Et ça s'est vu cette saison avec des joueurs comme Bellingham qui enchaînent la finale de l'Euro, ils remportent la Ligue des Champions, remportent la Liga. Les mecs, ils arrivent cramés. Il y a une saison impaire où le Real gagne, c'est 2017. Pourquoi ils gagnent en 2017? Ils ont putain d'effectifs avec deux équipes, une équipe A et une équipe B qui tournent énormément avec les Kovacic, Pourtant, Asensio, c'est l'année Morata. post-Euro. Oui, c'est une année post-Euro, mais par contre, là, ils avaient le groupe pour
assumer plusieurs compétitions et surtout assumer une partie où Ronaldo jouait moins de déplacements. Tu avais une vraie rotation qui était mise en place. Cette année, tu sens que les mecs sont cramés. Les meilleurs joueurs du Real sont cramés. Un joueur comme Valverde, il enchaîne les matchs, il est sur les rotules. Moi déjà, rien qu'un aspect, une base du Real, sur l'aspect physique, tu regardes le match face à Valence, la défaite de 1, tu perds ce match parce que les mecs sont cramés, ils n'arrivent plus à faire les efforts défensifs. Un joueur comme Rudiger, il joue, il est blessé. Kamavinga, il joue, il est blessé. Tu as beaucoup trop de joueurs qui jouent avec des blessures. À côté de ça, un élément aussi qui fait que moi je ne crois plus au Real pour gagner le titre, défensivement parlant. Sur les transitions défensives, cette équipe est trop faible. Pressing, trop faible. Sa première ligne presse peu. Donc à chaque fois, l'équipe est déstructurée et tu sens un no man's land au milieu de terrain. C'est l'esprit collectif aussi depuis l'arrivée d'Mbappé. Je suis désolé, on en a déjà discuté. Non, mais on en a déjà discuté. Fallait que t'en parles. Il y a Dans pas le que débat, Mbappé, mais il y a... non, mais juste voilà. T'as aussi un joueur qui a T'as l'esprit dégoupillé collectif. depuis novembre. Aussi, mais l'esprit collectif est moins présent. T'as pas Tu vois. ce côté. L'équipe ne forme qu'un et Exactement. on est prêt à aller se déplacer Mais et à gagner. combien de même en fois je jouant vois mal. Mbappé, Vinicius et Bellingham, bon Bellingham non, pas trop, mais Vinicius, Mbappé, ne pas faire le repli défensif. Et après, vu que tu n'as pas le groupe pour assumer, tu as perdu Carvajal. Ta rotation, c'est qui? C'est Lucas Vazquez. Défensivement, sur son côté, il se fait prendre trop facilement. Ferland Mendy, très souvent blessé. Sa rotation, c'est Fran Garcia. Il peut se faire prendre sur le côté. J'ai peut-être rarement fait ça, d'être l'avocat du diable par rapport à ce que tu viens de dire. Parce que De défendre, sais tu vas que défendre tu le aimes Real. pas le Real. Ouais. Mais dans ce cas-là, comment t'expliques à chaque fois cette résilience? Récemment, contre la Real Sociedad, ils perdent 3-1. Ouais. Ils égalisent en demi-finale de Coupe d'Espagne. Je trouve pas que déjà c'est une anomalie qu'au Contre Bernabéu City. contre la Real Sociedad, tu sois mené 3-1. Oui, mais Je trouve pas que derrière, c'est ils une reviennent. anomalie Ça veut déjà. dire qu'en fait, Oui, parce ouais, qu'ils ont toujours. En fait, On est si d'accord. en face de nous, on avait une équipe qui était à la ramasse Ouais. totale, fatiguée, comme tu le dis, etc., ils ne chercheraient pas ces ressources-là. Mais jusqu'à Ils quand? vont les En fait, chercher. jusqu'à quand Ah, tu ça- l'auras cette ça, c'est un autre résilience? débat. Surtout Moi, je te quand dis- physiquement l'équipe, tu sens que tour après tour, l'équipe perd des joueurs. Tes éléments offensifs, ils sont toujours là. Vinicius, il est toujours là. Mbappé, Mais il est même toujours avec là. Lucas Mais- Vazquez à droite, ils y arrivent. Ouais, même ouais. en prenant maintenant, ils ont titularisé un défenseur, c'est un crack, Raúl Asensio. Ouais. Il arrive à remplacer des joueurs qui étaient titulaires avant. Au milieu de terrain, ils ont réussi à mettre même des joueurs. Ils ont réussi à mettre un Brahim Diaz contre City. Il fait un match de fou. Parce Ouais, que il y a- quand il rentre, quand il est titulaire, c'est pas pareil. Mais moi, encore Non, une la fois, dernière fois, il était titulaire. ton Contre le entrejeu, Real, on va parler contre l'Atlético en l'Atlético. huitième. Contre l'Atlético, il est Un match de titulaire. fou. Mais il est titulaire à la place de qui? À la place de Bellingham, donc il est dans un rôle plus axial, plus libre. Quand tu mets les 4 avec Rodrigo, tu sens que l'équipe, elle est déséquilibrée. Et le seul Ça joueur passe quand même. qui te permettait, je suis d'accord, ça passe quand même. Mais encore une fois, jusqu'à quand? Et autant les années précédentes, Magie, tu me disais, ouais, je suis un petit peu, à chaque fois, je suis un peu défaitiste, mais à la fin, le Real gagne. Mais la recette aussi, c'est le côté solidarité, solidité et capacité défensive. Le Real, défensivement, là, sur les 3 derniers matchs, en affrontant des équipes faibles, les Ganes, Valence, c'est l'une des pires équipes de Liga cette saison. La Real Sociedad, c'est l'une des pires attaques. Ouais, mais Tu cet concèdes argument, 8 tu buts peux pas le en prendre 3 compte matchs. Parce que ce n'est pas la Ligue des Champions. Évidemment, Là, on ce parle n'est pas de la Ligue des Champions. Ça- Tu as prends raison. pas les matchs de Tu as raison. championnat. Mais si tu prends la Ligue des, Si, Champions, prends le tu retour prends le match contre contre l'Atlético, tu t'en sors en gagnant 2-1. Il y a des moments où tu n'es pas bon. il gagne au Et tir au tu dois gagner 3-1 parce que tu as cette occasion avec Mbappé qui doit faire la passe à Vinicius. Il ne fait pas une bonne passe. Tu arrives au retour contre l'Atlético, tu perds 1-0, tu t'en sors au tir au but. Rien à dire. Mais jusqu'à quand? Moi, contre Arsenal, ça peut passer. Et encore, contre Avec Arsenal, le il y a Real, des éléments. tu n'as pas de source sûre, tu n'as pas d'informations Mais exactes sur ça. personne n'en a. Donc c'est pour Mais ça que tu personne peux pas n'en les a. voir Mais moi, c'est pour ça. fatigués, Moi, je ton te donne argument mon sur la avis. fatigue. Si, la fatigue, elle se Tu voit. dis- tu dis Les- fatigué, les c'est saisons moins précédentes, solidaire, etc. les saisons précédentes, l'équipe, tu la vois en prolongation face à Chelsea. Les mecs, ils cavalent. Là, ils n'ont pas la force de cavaler. Ils en ont toujours un petit peu. Ils ont toujours ce sursaut d'orgueil. Et notamment avec le retour au Bernabéu, qui va être un avantage Bah pour, si, j'ai pas de garantie. pour Madrid. On va Moi, se je vais projeter. arrêter là parce que j'ai Mais pas on de en a garantie. jamais. Justement, mais On en a on va se jamais. projeter. On en a jamais. On va se On projeter en a plus jamais. concrètement dans la rencontre face à Arsenal. Alors déjà, côté absent, tu le disais tout à l'heure, donc on fait Mais la... c'est quand même bizarre qu'une équipe, excuse-moi, mais c'est t'en quand même prie, bizarre je t'en qu'une prie, équipe qui a remporté 8 Ligues des Champions depuis 98, sur 7 d'entre elles, c'est sur des années paires. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même, il y a quand même le truc de après. Franchement, cet un argument-là, titre. ouais, mais tu Mais dois non, pas- mais non, écoute, je suis désolé. Massif, Je suis- Domenech sort de ce corps. Non, 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 tu mais vas non, pas parce que faire ça un n'a truc rien à comme voir. ça, tu Non, vois, mais c'est pas parce que c'est de pair. l'astrologie, Non, non, mais On c'est est pas dans une l'équipe- question. on est dans l'équipe du soir là ou c'est pas- Mais c'est pas une question de pair ou d'impair. Bientôt, il C'est- va demander la main de Kane. C'est déjà pris. Mais c'est pas non, mais c'est pas une question de pair ou d'impair. C'est juste une question de positionnement et de gestion du calendrier. Et est-ce que tu as le groupe pour le faire? Moi, je trouve que cette saison, le groupe du Real est quand même très faible et notamment sur les postes arrière. Aujourd'hui,
ta rotation sur le poste de latéral droit, c'est faible. Latéral gauche, c'est faible. Défense centrale, c'est faible. Tes garanties, c'est quoi? C'est tu retrouves Courtois contre Arsenal. Tu sais que Courtois, il t'apporte certaines choses. Contre l'Atlético, Courtois, il fait un top match. Mais ton milieu de terrain, il est faible. Tu n'as toujours pas remplacé Toni Kroos. Tu parlais de la merguez, Ceballos. Mais tous les matchs où Ceballos ne joue pas, l'équipe perd en maîtrise. Je peux pas parler de merguez, moi. Ah bon? Si. On a une vidéo qui le prouve. T'as On a une pas vidéo parlé, qui le t'as prouve. écrit T'as dit merguez. que Ceballos, j'ai c'est écrit, une voilà. merguez. Bah ouais, il pareil. faudra en parler de Pas ça. l'argument Quand fallacieux. Ceballos n'est pas là, C'est la l'équipe. vérité. Mais non, Là, c'est c'est pas un vrai, c'est joueur. pas une merguez. Non, c'est Mais pas une si, merguez. c'est Je suis pas d'accord. Mais C'est un joueur de tu contrôle. ne citerais même pas dans les top 10 des meilleurs milieux actuels. Arrête. Mais ni même top 20. Mais Arrête. preuve en est que le Boubacar mec. Kamara, c'est meilleur que Ceballos. Mais preuve en est que même un joueur qui est pas top 20, son absence, elle se ressent. Elle se ressent. Genre, t'as entendu dans les médias espagnols, l'absence de Ceballos. Je m'en fous ouais. des médias espagnols, c'est Arrête. moi. Mais c'est pas vrai, Mon c'est avis, très bien. je le mets devant les médias T'as pas honte espagnols. de dire dans la même phrase, t'as dit Kroos, Ceballos. Mais c'est pas- Mais c'est pas moi qui ai choisi. L'importance de Après, Kroos, tu fais avec ce Mais que t'as. Yacine, voilà, Yacine, c'est donc, pas moi c'est qui ai pas choisi. faux. Non, c'est juste que quand Mais il a t'as 4 attaquants. C'est une question de profil. Et que C'est une ton question de milieu il profil. T'as repose que sur des joueurs et que ton milieu il repose sur les épaules de Tchouaméni. À un moment donné, ça te fait aussi Tchouaméni du bien. qui est revenu en forme. Tchouaméni et qui Oui. sera pas là contre Arsenal. Non, Oui. il est revenu en forme. Et Oui. le joueur du mois par les fans Après, du il joue pas Real. que milieu de terrain non plus, Tchouaméni. C'est Oui, mais aussi pour pourquoi- dépanner en défense pourquoi centrale, Parce parce que- qu'il y a des blessés. Et t'as des blessés et surtout les mecs sont cramés. Oui. Rudiger, il est cramé. Il Et joue, il est Chouameni qui va blasé. être concentré sur la Kings League apparemment. Avec Koundé aussi. Avec Koundé. Et Mike Maignan. Vas-y, tu veux être recentré sur En tout la cas, double voilà. Donc, confrontation. je pense qu'on a assez fait l'autopsie du Real. Sur ce Ils match-là, ne sont pas morts pour faire l'autopsie. C'est juste une analyse. Moi, je te dis, ils peuvent passer contre Arsenal. Ils peuvent même la gagner parce que c'est le Real Madrid. Justement, Mais il y a trop d'éléments qui te font douter. Qu'est-ce qu'ils feraient, comme justement, c'est intéressant ce que disait Yacine, c'est que même quand ils sont horribles, dégueulasses, qui ne courent pas ou qui semblent au bord du gouffre, ils arrivent à s'en sortir. Bah, demande à la Pourquoi boca du diable. Pourquoi là, ils s'en sortiraient, le Real? Non, mais c'est une. Parce qu'il y a un Enfin, truc. pourquoi là, ils s'en sortiraient ou ils s'en Parce sortiraient qu'il pas? y a un truc qui est hyper important au football, au-delà du physique, au-delà de la technique, au-delà de la tactique, c'est la mentalité. C'est dans le mental que tu remportes ces matchs-là. Par qui? Et c'est... Comment ça, par qui? Qui te la donne? Qui Bah, dirige les- cette mentalité? les Ah, gars, c'est intéressant parce que l'année Il y a- dernière, il y a- t'avais Il y a le coach, t'avais un gars. il y a le coach, il y a les cadres. Mais Leader. lesquels? Ah, Rudiger, il la met cette mentalité-là. Rudiger, ok. Bellingham, ça Valverde, reste un cadre, c'est devenu Valverde. un cadre. Ouais. Tu vois, Non, mais c'est bien qu'on les lise Bellingham, parce que- il commence à prendre du galon, il Les commence gars, à et devenir... même Mbappé, Et- il est et capable de ça- gagner un match à lui tout seul aussi. hein. Mbappé, bien sûr. Vinicius, c'est des C'est gagnants. bien sûr. Ils ont Mais envie de bien sûr. gagner. Tu parles du c'est match contre des- la Real Sociedad, à un moment, Vinicius, il prend les choses en main, ça se voit. Mais en fait, collectivement, sur les arguments collectifs, moi, l'année dernière, l'équipe qui remporte la Ligue des Champions, elle a ses défauts, elle n'est pas belle à voir et tout, mais collectivement, elle est Tout le structurée monde tire et dans le même hiérarchisée. 2022, il y a une hiérarchie. Benzema, c'est le leader. Modric, Casemiro, Kroos, c'est le milieu de terrain. Tu as une base. Aujourd'hui, cette base, Ouais, mais- elle est vraiment basée sur des exploits individuels de joueurs qui ne sont pas constants. Vinicius, il n'est pas constant. Mbappé, d'un match à l'autre, il n'est pas constant contre Valence. Il fait un super Mais match. il suffit Mais d'un seul il a éclair tout de déchiré. génie sur une rencontre. C'est le, et c'est le tu- calcul du Real. et- Actuellement, c'est ça le calcul. Et de toute façon, ils n'ont pas le C'est- choix. c'est ça le Ils ont- calcul. Ils ont pas le choix. Est-ce que face à Arsenal, ça peut passer, ça, Yacine? Ça peut passer, parce que... Enfin, Après, en fait, quand tu. Je vais Est-ce que- t'expliquer est-ce que- pourquoi. Dans Est-ce qu'ils auront la l'imaginaire- possibilité de mettre en fait à profit tous ces exploits individuels, toutes ces actions individuelles l'imaginaire- face à l'équipe d'Arsenal? Est-ce que Arsenal a les épaules pour tenir tête au Real? Dans l'imaginaire, moi, que j'ai d'Arsenal, c'est une équipe qui, quand c'est un peu trop élevé et que la montagne est un peu trop Ça haute, perd à 100%. c'est, je veux pas dire 100%, mais Quasiment. ouais, c'est du 90%. Une équipe de Ça veut losers. dire que- Moi, je suis en train de les traiter de losers. Si quoi. tu veux, ouais, c'est l'équipe de flopper, en tout cas. Bien sûr. À chaque fois qu'il Bah, y en a la fait, depuis possibilité 2006, de- depuis 2006, c'est leur parcours. Ils éliminent la Juve et Oui, le il y a Real. une équipe où En fait, j'ai pas il y a vu encore cette finissent équipe par perdre en faire finale faire aussi. Il y avait encore l'exploit. Thierry Henry, mais ils perdent en finale contre le Ouais, Barça. bah ouais. Donc c'est pour ça. Mais Arsenal, dans mon esprit, quand ils tirent le Real, je ne les vois pas dire ah ouais c'est bon, là, on va se qualifier. Le Real cette année c'est moins bon, c'est bof. Je les sens pas. En plus la blessure de Gabriel, ça va leur Pour faire moi, mal. c'est un énorme coup dur. Dans J'allais dire, défensivement c'est et sur le coup de vraiment pied arrêté. Gabriel qui ça va qui faire va mal. faire que- Et devant c'est plus que c'était C'est très Arsenal. faible. Hein. Bah, ils ont C'est pas, plus que c'était, ils ont pas Jésus. Certes, il y a le ils ont retour pas de Verratti. Bukayo Kaling est Saka. suspendu aussi d'ailleurs. Il y a donc Bukayo Saka qui est de retour, mais, Ouais, mais pour il moi fait- ça va être Il insuffisant. fait même pas une bonne J'aimerais saison, bien. Saka. Bah non, mais il était blessé. Non, il Ouais, était. Franchement, il était. Quoi, tu pas toute la saison. En Oui, début oui. de saison, Mais il en était fait, même le pas bon. problème d'Arsenal cette saison, c'est qu'à un moment, ils perdent Odegaard, à un moment, ils perdent Saka. Ils n'ont jamais pu avoir leur trio sur le côté droit. C'est Ben White, Odegaard et Saka. Et là, ils vont le retrouver contre le Real. Est-ce que ça sera suffisant? Est-ce que l'état physique de Saka lui permettra d'être performant dans une double confrontation contre le Real? Ça, j'avoue, Je pense que Là, Arteta, tu- il va tu- utiliser Arteta, à mon avis. Après, je vous Ouais. laisse débattre.
et à argumenter. Mon seul argument là pour que Arsenal il puisse mettre en difficulté le Real, c'est milieu de terrain. Moi, c'est un joueur. Partey, Rice, Ouais. Odegaard. Ouais, je suis d'accord. Un Et joueur. surtout Moi, je veux Odegaard. un joueur. Moi, c'est Ok, moi, moi, c'est je veux Odegaard. un homme clé. Moi, je suis Non, un mais pro sur- Declan Rice, on- j'aime ce style de Tu as jeu. bon goût. Moi aussi, non, moi aussi. Mais on parlait. Trop facile, mais Non, mais on parlait de collectivement le Real qui n'était pas comme les anciennes équipes, on va dire. Et tu vois un peu de division au niveau de l'équipe. Bah, Arsenal contre le PSG, on l'a vu collectivement, c'est une vraie Longtemps, équipe. moi, j'ai- Sur ce- mais c'est vrai. Ouais, c'est mais- À vrai. ce moment-là, c'était une Non, équipe mais- qui était encore contender pour la première ligue. Depuis, Non, mais- ouais. Non mais ok, octobre, mais c'est- l'équipe, tu vois, ça date, l'équipe, hein. on sent que tout le monde joue pour l'un Oui, pour mais- l'autre et que c'est pas le Real où je peux voir des matchs du Real, ça Non, revient un mais- petit trop, etc. Là, Mais en Arsenal, ligue, mais- c'est une vraie équipe où ça va être compliqué de les bouger. Défensivement, ils font le taf. Oui, Gabriel n'est pas là. Bah, tu passes de Gabriel à Kivior, c'est quand même un D'accord. downgrade. Parce mais que moi, je suis pas sûr que ce soit que Gabriel qui tient toute la défense. Pas que, mais Il y a- c'est un patron. non, mais- Regarde, t'enlèves Ok. dans chaque équipe. Regarde, on Saliba, l'a dit c'est pas un tout à l'heure, patron. Saliba, c'est pas un Marquinhos. patron aussi. Moins que ce qu'on dit. Franchement, je suis pas Saliba, d'accord. sans Gabriel, c'est pas pareil qu'avec Gabriel. Donc je sais pas Bien si c'est un sûr, patron. C'est bien comme sûr. à l'époque Varane et Ramos. Bah, quand t'as Ramos, t'as pas Ramos à côté de toi, c'est plus facile. Ouais. Mais Varane tout seul, c'était moins. Mais leader. moi, je parle de la ça, structure c'est défensive où tu as parlé de Rice, tu as parlé de Partey, Odegaard. Saliba. Sur les côtés aussi, ça défend bien. Non, Moi, c'est une moi, belle moi, je équipe. pense que c'est une équipe qui voilà, est Mais ça- costaud il et manque. qui. Et ils ont Non, un mais- avantage aussi par tu vois, rapport qui est au Real. collectivement les très coups de pied fort. arrêtés défensifs. Oui. Les derniers matchs du Real, concède des buts sur coup de pied arrêté défensif. Et là-dessus, Gabriel, tu vas sentir son absence aussi parce que c'était Ouais, une mais- énorme arme. Mais ils ont quand même cette logique d'Arteta d'étudier les points faibles de l'adversaire. Et le Real sera ciblé là-dessus. Ils prennent le match aller, Arsenal? Ils en ont les moyens. Maintenant, moi, j'attends un mec, Odegaard. C'est son match parce En que plus, c'est un ex du ah Real. oui, bah oui. Il a été un peu chassé du Real parce qu'il n'avait pas sa place et tout. Moi, je l'attends face à une équipe du Real qui peut laisser beaucoup de liberté aux meneurs de jeu adverses. Normalement, il peut doit se se régaler. régaler, ouais, Franchement, il peut il se doit régaler. se régaler sur ce match. À l'instar d'un De Bruyne qui a fait mal au Real en 2022-2023, Odegaard, ça peut être son moment. Plus que Saka qui revient quand même de blessure et ce C'est sera Bayo pas sera facile. absent, c'est ça? Ouais. Il est revenu contre Valence. Il est revenu contre Valence. demande, Mais parce je ne que sais s'il pas est si là, ça va être Je pense lui qu'il dans sera la pas, zone de je pense qu'il Odegaard. sera pas titulaire, mais ouais. Sinon, ce sera lui dans la zone d'Odegaard. Bah, s'il est là, ça change le match en fait. Je te le dis, Bassim. C'est pour ça. Bah, avec un Kamavinga qui est blessé, avec un Chouamini qui est Non, comme c'est un suspendu. crack pour vous, c'est Bayo. J'ai pas dit que c'était un crack, j'ai dit que le Real dépend énormément de sa présence. On passe Et au ce qui est vraiment triste, Bah qu'il oui, dépende mais qu'est-ce que autant tu de la veux présence de Dani. On peut passer à notre tableau ou pas? Bien sûr. Ouais, on va Bien essayer de sûr. faire vite on a parce fini que. la On a nettoyé la table. Bah là, ça y est, c'est fini. Attends, comment ça on a nettoyé Non, la toi table t'es avec moi. Bah oui. On est ensemble, ça bouge pas. On va faire un. Bah, on va se faire mentionne-moi, un petit. mentionne-moi alors. Non, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais, viens, on part du bar. Mais c'est- On part. non, mais je- Non, 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 mais on je a vais pas m'énerver, le je- temps. C'est Non, pas- C'est pas une table, c'est une tablette. C'est une mini-table, tu vois. on passe Du coup, au donc Barça. c'est Bah, je dis le pardon, Barça de du Majdi. Le Barça. Imagine. Il a pas Le dit Barça- Barça de fric, il a dit Barça de Majdi. Le Barça de Majdi, C'est hein, un c'est honneur. Bien sûr, bien sûr. Non, mais le Barça de Lamine Yamal surtout. Et De- Rafinha, Non, Pedri. non, Lamine Yamal, c'est de la magie. C'est non, mais Meilleur c'est joueur du autre chose. Barça? Tu parles de meilleur joueur du monde actuellement, c'est ça que t'as dit? Ouais. Alors c'est ça. déjà, Pour toi, c'est Yamal. venez, on commence par meilleur Ok. joueur du Barça. Lamine Yamal. Lamine Yamal? Ouais. Toi, tu seras pas d'accord. Et il n'y a pas que les stats. Ah non, hein. moi, je suis. Y a pas que les stats, hein. Moi, je suis Pedri, moi. Pedri. Moi, je suis c'est un Pedri. pro. Pour moi, c'est Pedri. aussi. Pedri, Pedri. ouais. Pedri, en fait. Mais non, mais Trop Bassim, important. quand il y a des Les hommages chevauchés, exposés. quand il y a des chevauchés de Lamine Yamal, où il dribble un joueur, deux joueurs, tu dis attends, c'est pas possible, il va la perdre. Il la perd pas. Il avance. Son crochet à un moment donné, je sais plus contre quelle équipe c'était. Il le fait. Son petit crochet intérieur, même il veut frapper et c'est Rafinha qui la reprend. Non, incroyable Lamine Yamal. Mais moi, Moi je pense, et surtout on l'a vu à l'Euro où il a été exceptionnel, et dans les grandes compétitions, il est là. Il est présent. Rafinha, il est revanchard par rapport à la saison dernière aussi, où il passe contre le PSG alors qu'il était plutôt pas mal. Lewandowski, il a pas envie de mourir ce mec. Il est toujours, il est Ouais, toujours ouais, là. Après, c'est pas le meilleur du Ah, Barça m'attendais pas à actuellement. cette C'est pas Quand tu grave. regardes un mec comme Ferran Torres, Mais- c'est pas le meilleur, mais c'est pas le pire. Non, non, Franchement, non, pas du pire, tout. il Pas les du a tout. quand même Eh, sortis. il plante quand même. Oui, non, totalement. Il plante Mais- contre Benfica, et ben il plante aussi Lewandowski. Il est toujours là. Mais tu vois, Il est toujours là. Moi, Yacine, tu voulais rebondir sur. Non, mais j'avais une question à Majdi parce que tu les vois favoris parce que c'est le Barça. non, ouais, et parce oui. que Et parce que en fait, Dortmund- il y a une parce que histoire, il y a parce que un- il y a Dortmund du aussi. storytelling derrière, tu vois. Ouais, non mais parce que Dortmund aussi. Dortmund, Donc c'est par rapport c'est pas leur au meilleure tableau, saison au tableau. ok. par rapport au tableau. 80-20, Par rapport c'est aussi, ça moi- 80-20? Ouais, là, ouais, oui. Alors, ah ouais, carrément. moi, je suis pas d'accord avec le 80. D'accord, mais Laisse attends, ton match finir. attends, laisse-moi terminer Ouais, non, d'abord. vas-y. Et Je pose, non, mais c'est surtout qu'en fait, quand tu regardes cette équipe-là, enfin, tu prends du plaisir. Tu prends du plaisir entre des joueurs
qui aime bien dribbler, etc. C'est cool. Mais tu as aussi le milieu de terrain avec Pedri, De Jong. Maintenant, c'est Pedri, De Jong et Olmo. Moi, je trouve que ça joue au ballon. C'est des mecs intelligents. Tu prends des plaisirs, mais tu prends des buts aussi. Tu prends des buts. Après, il y a une C'est défense. ça. En fait, Il y a juste la défense C'est bien dit, centrale ça, qui. Yacine, c'est bien dit. Il y a juste la défense centrale qui est pas forcément pérenne, on va dire. Même Ça les tourne. latéraux. Ça tourne. Non, Côté mais Baldé, les côté latéraux. Baldé, c'est une catastrophe sur le côté. Tous Oui, mais les adversaires Il du Barça. t'apporte quand regarde, même plus offensivement Je vais que prendre- je vais défensivement, prendre un mais exemple. offensivement, il est très bon quand même aussi. Faut le dire. Il va t'apporter des buts, Baldé. Sur son oui, côté. oui, c'est possible. Non, mais Il bien peut- sûr. ouais, ouais, Et Koundé derrière, qui peut se muer aussi un peu, tu vois, comme à l'époque du Grand Barça où ça peut coulisser. Koundé qui est très bon défensivement. C'est juste l'inconnu, c'est Araujo ou bien Martinez. Pour moi, c'est plus Inigo Martinez, vraiment. Voilà. Parce qu'il Qui, pour maîtrise moi, bien le Araujo, piège c'est du qu'il peut hors-jeu, péter un plus câble qu'Araujo. et que des fois il est irrégulier. Donc voilà. Mais cette équipe-là, si on a tous les joueurs avec surtout ce jeu, ce tiki-taka que met en place le Barça, moi j'apprécie. C'est un mélange, et hein, je parce pense que c'est aussi parce que tu as aussi le à le côté. faire aussi vite Ouais. en fait. Oui, après l'arrivée ils de arrivent à se projeter très vite vers l'avant. Mais tu vois, ça, Ils ont c'est des joueurs qui se projettent c'est vite un vers l'avant. élément qui peut te faire croire à une victoire finale du Barça, c'est qu'à chaque époque où le Barça a une grande équipe, en fait, ça clique très rapidement et il rafle tout. Quand le ressuscites Barça de certains Rijkaard, joueurs aussi. Ouais, il, mais il là, cette gagne, année- il rafle tout, Cette année, ils enchaînent tout. ils sont encore en cours dans les, Ouais, en coupe, bah, en Liga et puis comme en le Champions comme le League. Real et comme le PSG. C'est mais Et comme l'Inter. Et comme- Mais oui, c'est c'est pareil. non, Mais mais- attendez, non, mais mais- toutes les équipes qu'on a choisies, c'est des équipes. non mais oui, tu vois, oui, on n'avait pas parlé de Dortmund quand est-ce même. qu'ils sont capables de Non, faire mais- un triplé, tu vois. Mais Mais là, on a passé il y a la un brosse à élément, relure, mais il y a faut un qu'on parle des élément, défauts aussi. il y a un élément, une double confrontation en Coupe d'Europe. Le Barça, ça fait trop longtemps qu'ils n'ont pas montré ce statut de on sait gérer. Contre le Benfica, le match aller au Stadio da Luz, ils étaient en difficulté. Ils gagnent 1-0 à 10 contre 11 et tout super, mais ils sont énormément sollicités défensivement. C'est une équipe qui parfois, Même le match elle est- du mini-championnat. bah oui, ils perdent ça, 4-2, ils gagnent 5-4 exact, dans bien un sûr. des- Et ils perdent à Monaco. En fait, cette équipe, Ils mènent 4-2 contre Atletico en demi-finale de Coupe beaucoup, d'Espagne. ils prennent 4-4. beaucoup, Mais c'est pour ça que j'ai ils dit prennent ça beaucoup à de buts. Majdi, c'est pour ça que Mais moi. ils en mettent beaucoup aussi. Oui, Mais d'accord. c'est ça. Mais Attends, est-ce mais que- après, est-ce si on que parle c'est la de- si on recette- parle de est-ce que c'est la remporter la recette Ligue des d'un champion Champions, d'Europe voilà. Est-ce que c'est la recette d'un champion d'Europe, d'une équipe qui arrive et qui dit ouais ben c'est pas grave, on assume d'encaisser des buts parce qu'on va en mettre. Le Real, la saison avec Benzema, etc. Hmm. Ils encaissent des buts. Après, c'est contre des gros clubs, etc. Ils encaissent beaucoup de buts. Ils en mettent aussi, les gars. Oui, Pas- mais- pas oui, mais Il crée de forcément. la, il y a de la Contre City, folie, contre bon, City. ok, Les c'est gars, la les gars. mentale, etc. Il y a mais quand ils en même prennent des buts. une énorme différence et c'est peut-être là aussi où on peut aller sur le côté. Ils ont quand même des champions à ce moment-là en moins 2022. reluisant, voilà, T'as du quand même des Barça, mecs qui l'ont gagné. C'est le manque d'expérience Ah oui, ça joue. sur beaucoup de postes en fait, parce que c'est une équipe qui est très très jeune Exactement. et qui n'a pas. Et t'as un péché de jeunesse parfois. bien T'as sûr. un péché de jeunesse. Alors Hansi Si tu te Flick projettes sur compense. un match aller-retour, c'est un élément qui peut largement faire la différence. Contre Peut-être une pas équipe contre Dortmund, notamment en bleu mais et peut-être, noir, voilà, contre ça peut faire défaut. contre le futur demi-finaliste, ouais. Et jouer le piège du hors-jeu, ça a marché sur certains matchs. Ça a marché contre le Real dans le Classico en championnat d'aller. Ça a marché contre Ça a le bien Bayern. marché, ouais. Effectivement, ça va pas marcher tout le temps. Et face à un Di Marco et un Dumfries, c'est moi une je demande, grosse moi je opposition. demande à Après, voir. ça- Moi, laisse- mais laisse ça, déjà, c'est Ils vont pas le mettre en place tout le mais- temps mais non plus déjà- aussi, hein. mais déjà face Facile. à- mais déjà Spoil face à pas, on Dortmund, regarde une série là, elle est intéressante. mais Arrête, déjà tu sérieux. regardes Dortmund cette saison, c'est une équipe très bizarre. Une chance sur deux, ils te font une disaster class. Mais parfois, ils te sortent un match, ils ont des belles individualités joué le offensives. Barça cette année. Adeyemi, c'est un super joueur. Guirassy, c'est un très Il bon a joueur. marqué Baino contre- Gittens, contre c'est Barça, un très bon Je joueur. vois Julian Guirassy Thuram. qualifier Dortmund contre le Barça. Je te Je dis sais pas pas, ça. J'aime bien Guirassy, Je te mais dis je pas. vois- Moi, je bah, dis, c'est- moi, je dis, bah, c'est- l'année dernière, tu voyais pas Mulls mettre un corner et éliminer le Paris Saint-Germain. Tu voyais pas Fulkrug, tu voyais pas plus Fulkrug que sortir. Guirassy. Ouais. Plus que Guirassy, Ouais. désolé. Pourquoi il t'a fait quoi, Guirassy, pour que c'est le meilleur buteur de Ligue des Champions, à ce que je sache, avec Rafinha? Ouais, mais enfin, donc, pour moi, il de quoi, il est surfe sur le sur côté, une tu veux vague dire positive, mais c'est pas voilà. Ah non. En plus, il a plus rien à jouer avec la Guinée, donc il va se concentrer sur Dortmund, je te le dis. Franchement, vous respectez pas Dortmund. Non, moi je te dis. On rappelle, c'est les derniers finalistes de la Ligue des Champions. Yacine, je l'ai dit. Vous pas Mais- Dortmund parce qu'ils font effectivement une mauvaise saison en championnat. Un homme clé Mais- alors. Un homme clé. Mais côté donc c'est Dortmund. meilleur, non, mais c'est meilleur que le Barça. Excuse-moi. Personne n'a dit ça. c'est Non, ton mais problème. Personne n'a dit t'as ça. dit tu respectes pas Dortmund. Le Barça c'est largement meilleur, c'est tout. En fait, Oui, dans c'est un match, largement meilleur Bah sur la alors, dynamique. je sais pas pourquoi on en Mais- parle mais alors. sur une confrontation directe, dans c'est un match pas, d'anarchie, waouh. dans un match D'accord. d'anarchie où tout part à vlot et on tente un petit peu tout et n'importe quoi, Dortmund là-bas surtout, ils peuvent faire quelque chose. Moi, je crois pas une seule seconde, mais N'y crois pas si tu veux, il n'y a pas de problème. Les gars, Moi, on je va te dis rentrer juste, dans- on va rentrer dans le n'enterrez pas concret. une équipe Un comme homme Dortmund clé, qui sort on de veut Un finale. homme clé sur ce match pour Majdi, il y a Lamine Yamal. exactement. Vas-y, on va dire pour l'histoire, parce que tout à l'heure on est dans les histoires, Robert Lewandowski, son ancien club. Non, mais dis Guirassy, c'est mieux. Mais moi je vois Guirassy marquer sur la double confrontation. Voilà, Tu qu'est-ce verras qu'il y qu'il a va marquer.
Je pense que tout le monde va marquer sur cette double Tu verras qu'il va confrontation. Il y marquer aura pas mal de et buts. être important. Moi, c'est Adeyemi. Adeyemi en Ligue des Champions, Ouais. il fait souvent des différences et il peut faire mal au Barça. Après, le Barça est favori et il y a de fortes chances que le Barça passe. Mais même dans le parcours, tu avances en demi-finale, il y a une équipe qui tapes peut l'Inter. faire très 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 mal au Barça. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oui, enchanté. C'est ton moment? Non, j'ai pas de moment, moi. Non? Pas de moment. C'est mon kiff perso, si Ouais. tu veux, ouais. L'Inter? Comme c'est le kiff de Bassim aussi, tu vois. Donc Comme je l'Inter, pense le kiff de beaucoup de nos auditeurs. 2025. Tu vois. C'est pour l'Inter? Ouais, je le sens bien. Ouais. Je le sens bien. Pourquoi Je sens qu'il y a un truc à l'Inter cette année. Il y a un vent de fraîcheur. Il Non, se ça passe avance, quelque ça chose. avance masqué. Et c'est peut-être aussi pour ça Mais que ça moi, peut le je- faire. C'est parfait. Ouais. C'est parfait. Zéro pression. Pas favori, selon les gens. Moi, je les mets Quand tu favoris parce regardes, que tu vois. je vois et surtout j'apprends. Et je pense que sur les derniers matchs que j'ai vus de l'Inter, on va dire en 2025 en tout cas, c'est invaincu. Il n'y a que Et- le match contre la Juve, mais bon, il y a Oui. un contexte particulier. Sinon, l'Inter. Et on battra à la l'Inter. différence du Barça, c'est une équipe en termes de défense qui prend très 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 peu de buts, notamment Et comme le en dit Ligue des Champions. le célèbre proverbe footballistique, Ouais. La qui meilleure dit défense, que c'est si l'attaque. tu- Non, pas du tout. Ah, ça, pour moi, faut C'est être un fou poncif. peu. Voilà. Ouais. Je pense que les équipes qui gagnent des grandes compétitions, c'est en ayant les meilleures défenses. Voilà. En tout C'est- cas, sur des moments clés, c'est très important de pouvoir compter sur ta défense. Ils ont pris un seul but sur le mini-championnat Ligue des Champions. Ouais. Ils prennent Non, un seul but. ouais, ouais. Ils mettent en difficulté les grosses équipes. Il n'y a pas une seule équipe. Même Qui le arrive à dernier les match battre. contre le Tu Bayern vois, Leverkusen, c'est qu'à la limite, quand, ouais. quand, voilà. quand ils Il y a gagnent un pas, zéro, mais c'est le seul but qu'ils prennent. ils arrivent à faire le dos rond pour ne pas encaisser. C'est une équipe sur laquelle tu te casses les dents. Ouais. Et Et on c'est parlait de l'équipe- Dortmund finaliste 2024, finaliste 2023, c'est Ouais, ouais. l'Inter. Donc C'est un pas des projet de novices 3 depuis ans. qu'ils sont revenus. Bah oui, Voilà, exactement. Inzaghi fait un excellent travail à l'Inter. L'équipe progresse. Je trouve qu'elle a gagné encore en maturité. Elle est moins belle à voir que l'Inter d'il y a 2 ans et même l'Inter de l'année dernière. Mais l'Inter l'année dernière, franchement, ils ont les moyens d'aller en finale. Tu vois Dortmund d'aller en finale. L'Inter était largement capable d'aller en finale. Le problème, ils font de la merde contre l'Atlético et notamment Ouais. Arnautovic. Je trouve que là, ils ont gommé ça avec un Marcus Thuram qui est en forme. Lautaro Martinez, il marque moins qu'avant, mais les moments importants, il arrive quand même à marquer. Puis même le danger, il peut venir d'un Çalhanoğlu, un Barella, les pistons, Di Marco, Dumfries. ouais. Cette Y a pas équipe, que ça, y a elle pas est que très ça. très forte. Même Un les Bastoni, remplaçants, un ils De sont Vries. Bien performants. sûr, Parce Arnautovic, qu'en- il a progressé, je trouve, cette saison. Il marque davantage. Ils ont beaucoup de moyens. Moi, je pense que la force de l'Inter, vraiment, en Ouais. ayant regardé beaucoup de matchs et en ayant cette culture tactique-là, je pense que c'est une équipe qui peut jouer de plusieurs façons. Et c'est la seule équipe Ouais, c'est une équipe actuellement polymorphe. qui peut tout faire. C'est-à-dire que le 3-5-2, Simone Inzaghi, en fait, il a récupéré le 3-5-2 d'Antonio Conte. Et en fait, il a réussi à en faire une équipe qui est forte en contre, en transition, mais qui est aussi capable d'avoir le ballon, d'absorber l'équipe adverse et d'aller les piquer dans la profondeur. Et ça, c'est pas donné à n'importe qui. Et ils ont des joueurs qui sont interchangeables. C'est-à-dire que si Di Marco n'est pas là, c'est pas grave, il y a Carlos Augusto. Si Dumfries il est pas là, c'est pas grave, il y a Matteo Darmian. Tu l'as comparé C'est pas- avec quelle autre équipe, quelle grande équipe récente? Je sais pas, la Qui est Juve, capable la, de la jouer Juve comme ça. 2017 par exemple? Un peu avec un 3-5-2 où c'est interchangeable? Ah, c'est pas pareil la Juve 2017. Hein. C'est plus ou c'est moins fort? C'est une force différente parce que quand même la défense, tu parles d'une défense Après, all-time, la ouais, BBC après, de la après, Juve. en termes habitué, de Champions chiffres, League, tu vois. en termes de chiffres, c'est assez similaire. hein. Oui, mais en termes de chiffres, mais c'est quand même une équipe qui n'a pas encore. En fait, déjà, c'est une équipe qui subit beaucoup le fait que personne ne regarde la Serie A. Ça, c'est un Ouais. élément. Ils sont masqués parce que personne ne les voit, personne ne les regarde. Et même quand ils jouent en Ligue des Champions, Il y a le toujours format mieux, à 15 matchs, ouais. bah forcément, tu Il y a ne vas pas toujours plus forcément attrayant. regarder le match de l'Inter. Après, c'est une équipe, aujourd'hui, tu as le Barça et le PSG, où le coach, il n'hésite pas à utiliser toutes les ressources de son effectif. Tu as une rotation à 17, 18, 19 joueurs. Et ça, c'est un énorme avantage. Ça leur permet d'arriver. Franchement, les mecs, ils arrivent avec peu de kilométrage au compteur. Tout le contraire d'un Real où les gars, ils sont lessivés. Et ça, c'est quand même important d'arriver à point physiquement dans les moments importants. Ensuite, comme il dit, les mecs, ils sont capables de jouer différents football et à différentes manières. Ils sont capables de gagner un match dégueulasse 1-0 et fermer le jeu. Ils sont capables, par contre, de produire du jeu. Ils mettent un 6-0, un 7-0 à la Lazio cette saison. C'est une équipe qui a différentes qualités. Et sur un match aller-retour, moi, aller gagner là-bas à Giuseppe Meazza, moi, je demande à voir. Et pour moi, le Barça, aujourd'hui, dans une double confrontation contre l'Inter, Ça perd. toutes leurs défaillances qu'on a notées, le piège du hors-jeu, les coups de pied arrêtés, parfois l'immaturité, l'Inter, ils sont capables de les Après, il saisir. faudra d'abord passer le Bayern. C'est ce que j'allais dire. Parce Et que, il parce tombe que contre vous l'équipe voyez, comme je mais l'ai dit tout à l'heure à l'avantage- Riyad, et moi je suis cohérent. Bah là, pour le coup, J'ai on va dit essayer que- de pas manquer de respect Mais justement, à l'adversaire. bah oui, c'est le En Bayern. plus, Mais voilà. l'avantage Bayern. dans cette double confrontation, c'est que l'Inter, ils arrivent avec beaucoup d'absents. Moi, Non, la blessure Bayern, de... Bayern.
Bayern. Le Bayern, pardon. La blessure de Davis, la blessure d'Upamecano, la blessure de Musiala. En fait, pour moi, le seul mec qui peut leur tirer la tête de l'eau, c'est Harry Kane. C'est Thomas Müller. Et franchement, c'est C'est dur. pas un chat noir qui va les sortir de la tête Bah de c'est l'eau, ça. tu vois. Non mais c'est ça le À un problème. moment donné. C'est que le mec en fait a tellement peu de références, je vois pas qui peut les sortir de là. Même un Michael Il y a Olise. que tu vois. milieu de terrain, il y a que milieu de terrain parce que c'est Kimmich, Goretzka qui sont revenus, voilà, mais sinon je donne pas cher de la peau du Bayern parce que À ce je point-là. les ai vus récemment. Mais c'est Ouais. surtout que. C'est dur en championnat. Ouais. C'était Contre dur le en Bayern Ligue des Leverkusen, Champions, j'ai bon, l'impression que c'était un match aussi de championnat. Voilà, ils ont. Le Je Bayern, m'attendais pas du tout à ça fait et le n'importe Bayern, quoi. ouais, le Bayern Le match a lâché retour, la- ils ouais. font n'importe quoi. C'est déjà mort. Mais au Kane match retour. fait un top match. Son but Ouais. de la tête là. Après, oui, c'est vrai que ça pouvait paraître un peu compétition domestique, Bundesliga, tout ça. C'est sûr, mais moi je vois l'Inter passer facilement contre le Bayern. Bah, surtout Ça sur ne veut son pas dire qu'il équipe va type. pas y avoir 4-0, 4-0, hein, mais voilà, je pense que ça va passer Surtout crème. sur l'équipe type du Bayern. Où tu as Oui. beaucoup d'absents. Un Michael Olise, bon, j'aime bien, mais qui n'a pas beaucoup d'expérience en Champions League. Ah oui. Mais c'est pas À un moment forcément donné, son rôle je sais pas, de porter l'équipe à ce moment-là de la compétition, alors qu'il vient d'arriver et que Ouais. c'est un joueur qui a jamais encore confirmé Et dernière chose, totalement. je vois une demi-Barça-Inter, du coup, et je pense que ce sera comme en 2010, que Simone Inzaghi va donner une leçon à Hansi Flick. T'es un Et que, t'es un voilà, doux rêveur, on toi, va- t'es un doux rêveur. D'ailleurs, petit instant Mourinho promo, n'est pas là, petit instant Mourinho n'est pas promo, on a fait un remake du parcours de l'Inter en 2010. Ouais. Je vous invite à le voir parce que c'était vraiment sympa quand on a Exceptionnel. reparlé de cette équipe C'est vrai. de tueurs à gages. C'est clair. On a fini Ouais. C'est bon Ouais, on n'a pas le temps pour un quiz malheureusement. j'ai préféré anticiper. Bah oui, ça y est. mais- C'est pas grave. Ouais, ouais. Sur une prochaine émission. Ah, Il y a Sur juste, une prochaine il y a Stade juste TV. Pierre qui est en train de péter un câble en coulisses. Johan, il est là. On il est lui en train avait de dit 35 bouillir. minutes, ça fait 5 ans. Ouais, Voilà. désolé. En tout cas, dites-nous en commentaire qui vous voyez gagner la Ligue des Champions. Vous avez compris ici les différentes tendances. Il y a quelques favoris qui se dégagent. Est-ce que c'est le PSG, l'Inter, le Bayern, le Barça ou Dortmund peut-être ou Aston Villa? Ouais. Dites-nous. C'est plus dites-nous, ouvert qu'il n'y paraît, je trouve. ouais. Donc dites-nous qui vous supportez, qui va gagner la Ligue des Champions. Abonnez-vous sur YouTube, mettez la cloche pour recevoir la notif quand une vidéo sort et allez checker notre TikTok parce qu'il y a du contenu qui arrive très vite. Merci, à plus, ciao. Salut. Ça, il-